Bonjour, c'est Eric Cordier. L'auto-hypnose est un formidable outil pour la détermination de vos objectifs et votre développement personnel. La plupart des gens sont surpris de la simplicité de l'apprentissage de l'auto-hypnose et en retour, sa maîtrise vous rendra les choses beaucoup plus faciles. Quand on parle d'auto-hypnose, on pense souvent à une personne qui écoute une cassette audio, un MP3 ou un autre média, dans le but d'induire une volonté d'absorber des suggestions basées sur un sujet spécifique comme la perte de poids, l'arrêt de la cigarette, etc. Malheureusement, ce type d'hypnose est généralement préparé par quelqu'un qui n'a jamais rencontré la personne hypnotisée et présente souvent des images ou des suggestions non désirées et parfois même déplaisantes. Par exemple, si vous n'aimez pas être exposé au soleil, la dernière chose dont vous voudrez entendre parler est une longue marche sur une plage ensoleillée. Alors, comment incorporer le développement personnel à l'hypnose? Pour être capable d'avancer dans votre développement, il y a certains aspects en vous qui doivent être corrigés. En utilisant l'hypnose, les aspects négatifs qui constituent des obstacles à votre développement sont éliminés. Une vraie auto-hypnose doit être nécessairement conçue et créée par la même personne qui l'utilisera et en bénéficiera. Contrairement à l'hypnose de masse, cette hypnose est faite dans un but exact en réponse à ce que vous recherchez. Les mots et les expressions seront bien plus précis, car ce sont eux qui auront le plus d'impact sur vous. La vraie auto-hypnose est donc réalisée par la personne pour répondre à ses propres besoins. Les bienfaits tirés peuvent être accomplis seulement par une hypnose aussi personnelle et unique. Dans ce cas, l'auto-hypnose signifie vraiment que vous vous hypnotisez vous-même. Voici un bref aperçu du processus d'auto-hypnose. Bien qu'il existe de nombreuses variations de cette méthode, voici les étapes de base que vous devez suivre dans le but de vous hypnotiser vous-même, en vue de vous développer et de réaliser vos objectifs. Premièrement, classez vos objectifs du plus important au moins important. Si possible, vos objectifs doivent être mesurables. Deuxièmement, pour chaque objectif, vous devrez formuler des suggestions correspondantes, ce qui signifie que vous devez convertir vos objectifs en des instructions spécifiques pour votre subconscient afin qu'il enregistre la façon de réaliser chaque objectif. 3. Relaxation. Utilisez les premières minutes de votre session d'hypnose pour vous relaxer au maximum. Essayez d'oublier toutes vos peurs et tous vos problèmes. 4. Commencez votre phase d'initiation hypnotique en disant et en répétant à haute voix les mots hypnotiques que vous avez choisis ou en écoutant un enregistrement conçu pour vos besoins hypnotiques et la réalisation de vos objectifs. 5. Appliquez les suggestions hypnotiques que vous avez faites pour atteindre l'objectif spécifique sur lequel vous travaillez. Dites-les à haute voix, pensez-les ou utilisez un enregistrement audio réalisé pour l'occasion. Et n'oubliez pas, aucun enregistrement au monde ne vaudra le son de votre voix. N'hésitez pas à l'enregistrer même si vous avez l'impression de ne pas aimer votre voix. Maintenant, avec l'ordinateur, vous n'avez plus d'excuses, vous avez un studio d'enregistrement chez vous. Dans les années 80, j'enregistrais ma voix sur cassette avec une qualité médiocre. Avant de commencer vos exercices d'hypnose, vous devriez réaliser un agenda. Faites vos séances hypnotiques chaque jour. 5 minutes par jour sont suffisantes. Répétez vos suggestions le plus souvent possible pendant la journée. Mesurez votre progrès. Êtes-vous maintenant plus proche de votre but que vous ne l'étiez lorsque vous aviez commencé? Posez-vous la question. Si vous avez des réponses négatives à cette question, vous devez repenser et réorganiser votre train de pensée. C'est la seule façon de savoir si cette méthode vous aide réellement à réaliser vos objectifs de développement personnel. À bientôt. Au revoir.